Bonsoir à tous, et bien voilà, ce soir je vous retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo avec un nouveau format. En fait voilà, comme j'aime que la vie soit une fête, et bien ce soir j'ai envie de célébrer avec vous les 1000 abonnés que vous êtes. Voilà, je suis très heureuse, très touchée. Cela fait moins de 3 mois que j'ai créé ma chaîne YouTube voilà que j'arrive ce soir à 1000 abonnés. Alors pardonnez-moi, j'ai la voix un petit peu, je suis un petit peu malade, j'ai une petite grippe, donc j'ai un peu la voix cassée, mais enfin voilà, j'avais très à cœur ce soir de vous offrir une petite surprise. En fait, je souhaite vous proposer une extension des tirages pour chacun de votre signe astrologique que je viens de réaliser pour le mois d'avril. Donc pour chacun d'entre vous, j'ai envie de vous proposer un tirage dans un format donc différent ce soir. Voilà, pour chacun d'entre vous, et donc je vous remercie du fond du cœur. Sachez que cela m'encourage énormément, me donne du baume au cœur. J'avais très envie, très à cœur de partager cela avec vous et de vous faire voilà en retour une petite vidéo improvisée en fait, signe par signe. Donc merci encore pour votre fidélité, pour vos adorables messages et commentaires, votre investissement et voilà, vraiment ça me va droit au cœur et merci donc pour tous vos partages aussi, vos abonnements. Donc là ce que je vous propose ce soir en fait, ce sont des tirages assez courts, hein. Les vidéos que je fais d'habitude sont plutôt de 40 voire 50 minutes pour chacun d'entre vous. Là je vais vous proposer un format un peu plus court. Je ne sais pas, hein, je vais improviser, je ne suis pas capable de vous dire les durées que ça va faire en fait ce tirage. En tout cas, je vais vous proposer une lecture avec le tarot Rider-Waite, issu bien sûr du tarot de Marseille, hein, comme vous le savez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et je vais vous proposer aussi, en complément de ce tirage, avec le message des animaux guides de mon amie Catherine Sorola-Ménassieux, dont je vous ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos, qui est une amie, un guide pour moi, une personne que j'aime énormément, qui a réalisé cet oracle fabuleux. En fait, Catherine est art thérapeute et elle est metteur en scène. Elle a fait un travail colossal sur le symbolisme totémique amérindien. Et en fait, elle accompagne depuis de nombreuses années de nombreuses personnes sur le chemin de leur incarnation. Et elle a réalisé cet oracle fabuleux avec les animaux, voilà, les animaux guides. Et donc, je terminerai chaque lecture par un message des animaux. Voilà. Merci, et puis donc à tout de suite, hein, voilà, donc pour chacun d'entre vous. Merci à vous. Alors, bienvenue à vous les scorpions. Donc, avant de commencer le tirage, je souhaite vous apporter une information au cas où vous ne le sachiez pas, pardon, je vais y arriver. Si vous ne le savez pas, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en fait, chaque signe astrologique est représenté par un arcane du tarot de Marseille. Donc, l'arcane qui vous est associé à vous, c'est l'arcane numéro 13, qui est en fait l'arcane sans nom, qui porte plusieurs noms, donc l'arcane sans nom ou la mort, qu'on peut aussi appeler la libération ou la renaissance. Donc moi je vais vous parler un tout petit peu de ce que cela représente, puisque c'est quand même important, c'est quelque chose qui vous habite, qui fait partie de vous, de votre énergie, tout au long de votre vie. Évidemment, c'est pas figé, et puis vous avez aussi votre ascendant et vos autres signes, hein, lunaire, vénusien et compagnie, et il y a tous les autres. Donc du coup, mais voilà, par rapport à vous, là, c'est l'arcane qui vous est vraiment associé. C'est une carte qui parle donc de transition, de transformation profonde, éventuellement d'un point final, de point final. Voilà. C'est quelque chose qui vient parler de la capacité. Vous avez cette capacité-là, en fait, les scorpions, à muer, en fait, hein, pouvoir muer, vous remettre peut-être plus facilement que d'autres personnes, à être capable de transmuter une situation difficile, et vous avez la capacité à pouvoir accepter, même si vous pouvez avoir la susceptibilité qui est très présente, c'est vrai, vous pouvez être susceptible éventuellement, mais
peu importe, ce qui se passe là est au-delà de ça. C'est bien plus fort, c'est bien plus subtil. La subtilité, c'est une chose, mais vous avez la capacité de surmonter ça sans aucun problème. Donc c'est magnifique d'avoir cet arcane associé à votre signe, parce que ça veut dire que vous avez la capacité, en toutes circonstances, à pouvoir vous relever de toute situation, à pouvoir vous remettre, vous relever de toute situation. Et ça, c'est magnifique. Vous avez cette force qui vous soutient. Et donc, c'était important pour moi, avant de commencer le tirage, déjà de vous parler quand même de cela. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Si vous ne le saviez pas, eh bien voilà, je suis heureuse de vous l'apprendre. Donc, vous avez ce potentiel à pouvoir vous libérer de toute situation et en toutes circonstances, plus facilement, plus rapidement que la norme, en fait. Donc, c'est un grand talent, c'est un grand atout que je pense que plein de personnes souhaiteraient avoir. Parce que c'est pas toujours facile pour d'autres personnes de pouvoir se défaire de relations parfois toxiques ou de situations compliquées, de situations de deuil. Tout le monde se relève pas comme ça d'un deuil. Je dis pas que vous y arrivez comme ça, mais vous avez cette capacité quand même à vous relever peut-être plus facilement. Donc ça fait partie des points forts dans le fait d'avoir cet arcane associé à vous, les scorpions. Et donc, ça vient vous parler vraiment de renaissance, donc de libération, de renaissance, de pouvoir toujours renaître, toujours rebondir, toujours repartir, toujours recréer des nouveaux projets. C'est pas un souci pour vous, même si vous pouvez rester marqué longtemps, parce que les choses elles restent, mais vous êtes capable quand même de vous relever. Donc c'est vraiment formidable. Là maintenant, on va regarder tout de suite quelles sont les cartes qui travaillent pour vous. Donc voilà, donc en termes de transition, la transition n'est pas forcément trop un problème pour vous, même s'il doit s'agir parfois d'un point final à telle ou telle situation. Ça reste quand même quelque chose de surmontable pour vous. Donc accrochez-vous à cette force-là, c'est la vôtre. Vous l'avez en vous. Hop. Alors, ici, on va regarder l'énergie qui travaille pour vous, l'énergie qui vous représente, celle qui vous accompagne, celle qui vous guide, celle qui vous protège en ce moment, celle qui travaille en force pour vous, et puis celle qui s'y oppose en fait. Il est possible que... Alors, je vais vous parler du 5 des deniers. Avant de vous parler de sa position, de son positionnement. Déjà, le 5 des deniers, c'est une carte qui parle souvent d'avoir peur de manquer de quelque chose. Donc, il est possible que vous vous sentiez dans un manque peut-être qui peut être d'ordre sentimental, la peur de perdre un être qui est cher à vos yeux, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre une maison, la peur de perdre une affaire, la peur de perdre de l'amitié, des amis importants pour vous, des personnes qui sont importantes pour vous, de peur de perdre de la crédibilité aux yeux de certaines personnes, de vos associés ou de votre patron, ou je sais pas. Donc c'est plus une peur qu'une réalité de perte. Alors pour d'autres, ça peut parler de la perte réelle de ceci ou de cela, de tout ce que je viens d'évoquer. Mais là, en fait, ça travaille en force pour vous. Ça veut dire que c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est le fait de pouvoir vous libérer de ça. Et de vous en libérer avec quoi? Avec la mort, avec l'arcane sans nom, avec cette carte qui parle de libération. Vous n'avez pas de problème, en fait. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez que des peurs, vous n'avez que des blocages qui sont plutôt d'ordre mental, même si là on n'est pas du tout dans les épées, on est dans les deniers. Mais ça reste quand même des peurs. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de vous rapprocher, de vous raccrocher à ce que vous avez et de merveilleux en vous.
à tout ce que vous possédez déjà et toute la richesse que vous avez. C'est le fait de vous rapprocher de toutes les richesses que vous avez en vous. Et elles sont nombreuses. Vous en avez beaucoup des richesses. Donc, on est en train de vous dire, ne vous lamentez pas, ne vous victimisez pas, n'ayez crainte, cessez avec vos doutes, ayez confiance parce que la vie, vous sourit. La vie vous sourit. Hein, on passe du 5 au 10. Qu'est-ce que le 5? Le 5 en numérologie, ça vient parler souvent de perte, de conflits, de troubles, de moments de transition, c'est des tournants. Qu'est-ce que le 10? Ce sont des tournants aussi, mais ce sont la fin des cycles. C'est la fin d'un cycle. C'est un tournant, en général, c'est la fin d'une situation douloureuse pour passer à une situation heureuse. Et là, on l'a vu avec la mort encore. Donc vous l'avez encore une fois là. Donc là, en plus, ça vient vous parler d'une vie affective heureuse, vie familiale heureuse, vie sentimentale harmonieuse. C'est une carte qui vient parler ici d'harmonie. Et comme ici, vous l'avez un petit peu en opposition à celle qui précède, ça veut dire que vous avez probablement peur, possiblement, hein, peur de cette joie, peur du bonheur. C'est comme si vous vous interdisiez, c'est comme si vous infligiez quelque chose que ça ne peut pas vous arriver en fait. La joie, le bonheur, le succès, la victoire, c'est pas pour vous quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Et là, on a l'impression que vous pourriez peut-être vous auto-saboter. Ça parle un petit peu d'auto-sabotage. Et c'est dommage parce que tout est là pour vous accompagner, pour vous suivre dans le fait de vous dire mais vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Émotionnellement, ça se passe plutôt bien là. Il y a tout qui est fait toutes les conditions sont réunies pour que vous alliez bien. Donc là, le message, c'est plutôt, comme je le comprends moi, intuitivement, les messages que je reçois, c'est vraiment arrêtez avec vos peurs, vos craintes, vos doutes, votre manque de confiance surtout. Ouais. Je crois qu'il y a quand même surtout là cette notion de manque de confiance, alors que vous avez tout pour pouvoir réussir, pour avoir une vie heureuse, et sentimentalement tout à fait équilibrée aussi. Donc n'ayez pas peur de laisser derrière vous des choses, parce que derrière, pour laisser place à une renaissance. Regardez la petite grenouille qui veille sur vous, déjà. Parce que là, on va regarder avec les animaux guides. Alors, quel animal a un message à vous délivrer ce soir? On va voir si ça corrobore ou si c'est un message supplémentaire, complémentaire, on va voir. Donc, on a déjà la grenouille qui porte chance, qui veille sur vous, que vous pouvez invoquer. Là, il est là. La corneille. Je tombais pile poil dessus. Hein. J'ai à peine... Alors, ici nous avons la corneille. Donc, qui parle de paroles perspicaces, force de conviction, justice, et qui aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez bien sûr, si ça vous parle ou pas, mais donc je vais vous lire le petit message. C'est une carte qui parle d'intégrité. Hein. Voilà, la corneille, c'est un animal qui vient parler d'intégrité. Votre guide corneille sait que vous allez faire face à une situation où vous devrez vous impliquer personnellement. Elle vous aidera à prendre position en accord avec une loi supérieure à celle des hommes. Pour cela, elle vous demande d'observer quelle est votre vérité personnelle. Prenez le temps d'y regarder à deux fois, car la vérité n'est pas toujours une évidence. Un événement a perturbé l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui ? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous faire entendre. Corneille vous donne le courage de vous dresser contre ce qui vous révolte. Grâce à elle, vous saurez prendre la bonne décision, celle qui est juste pour vous, parce qu'alignée avec la volonté de l'univers. Donnez l'exemple, que vos actes soient le reflet de vos paroles. Soyez impeccable et vous serez inattaquable. Évidemment, ça rappelle les accords Toltec, que votre parole soit impeccable si vous connaissez les accords Toltec. En tout cas, alors,
Moi, j'ai l'impression qu'il est possible que pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous, effectivement, là, la difficulté que vous ayez, cette espèce de peur, c'est que vous avez l'impression de ne pas arriver à vous faire entendre, vous faire comprendre. Vous vous exprimez, vous vous exprimez, vous vous exprimez, vous vous exprimez, vous vous exprimez. Vous essayez de vous positionner, vous positionnez, vous positionnez, vous positionnez, vous positionnez, et ça passe pas. Et le message, il passe pas. Pourquoi? Est-ce que c'est l'autre qui a vraiment un problème de réception? Il y a un truc au niveau du canal? Ou est-ce que c'est vous qui avez l'impression de vous exprimer clairement, de vous positionner clairement, et que finalement, on ne vous comprend pas? Alors, question, c'est juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose peut-être à aller visiter, à aller revisiter de ce côté-là, en termes de l'élocution, de la communication, dans la façon d'amener les choses? Est-ce que vous avez l'impression de vous exprimer vraiment toujours très très bien, etc. Mais super si ça fonctionne, mais est-ce que si ça fonctionne pas, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une question à se poser, se dire peut-être que je pourrais revisiter aussi ma façon de m'exprimer? Est-ce que peut-être que dans ma façon de m'exprimer, moi j'ai l'impression d'être super clair, super carré, super juste, etc. Et finalement, voilà. Donc vous voyez peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose à aller regarder de ce côté-là. Et là, vous avez cette corneille qui vous aide à vous exprimer, qui vous donne cette force pour pouvoir justement avoir cette parole perspicace. Donc le message, c'est vraiment avoir cette force de conviction. Mais c'est pas juste pour convaincre, pour pouvoir avoir raison. Il faut pas que ce soit dans le but d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, d'avoir le dernier mot pour avoir le dernier mot. Il faut que ce soit fait dans une notion de honnêteté, d'équité, de justice. Tel est le message, comme je l'entends, entre autres, mais de la corneille. Voilà, donc il y a... Pardon, j'ai la voix qui lâche un peu. Je parle beaucoup depuis 8 heures ce matin. Et là, il est tard ce soir, et donc j'ai à un moment donné la voix qui fatigue un petit peu. Voilà, donc n'oubliez pas que vous êtes dans cette possibilité, vous avez cet accès à pouvoir renaître facilement de vos cendres, à pouvoir communiquer. Vous avez cette parole perspicace, le tout est de savoir le faire de manière à ce que ce soit pas fait dans un but d'avoir raison à tout prix, d'avoir le dernier mot, mais dans le fait de pouvoir vraiment faire les choses de manière juste, de manière à pouvoir avancer, tout simplement, de manière à trouver l'harmonie. L'harmonie dans le couple, l'harmonie dans les relations en général, l'harmonie au travail, l'harmonie toutes les sphères de votre vie en fait. Donnez l'exemple. Que vos actes soient le reflet de vos paroles, soyez impeccables et vous serez inattaquables. Et oui, effectivement, on ne peut prôner pour les autres ce que l'on prône pour soi-même. Il est important de pouvoir déjà pratiquer pour soi-même au minimum, un petit peu, même tout ce qu'on prône avec une telle aisance. Voilà, c'est très très bien d'affirmer des choses, mais c'est quand même mieux de les affirmer si en connaissance de cause, on sait de quoi on parle et qu'on les pratique au quotidien et qu'on est en adéquation avec. Voilà, donc moi je dirais que c'est un petit peu ça le message de la corneille. En tout cas, moi je trouve que vous avez entre le 5... voilà, où on a une perte peut-être de quelque chose qui a été construit, quelque chose qui a été construit, qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Il y a un renouveau, il y a un très très beau nouveau départ. Pour moi, il y a un événement heureux qui se présente. Et puis, on a cette notion-là aussi que vous pouvez exaucer, demander, invoquer un vœu et il va se réaliser, ça très certainement. Demandez à ce que la transformation se fasse par rapport à tel ou tel sujet qui est important pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que ce message vous aura parlé, cette lecture. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre expérience et puis éventuellement, si vous le désirez, si ça vous tient à cœur, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, évidemment avec moi, eh bien c'est ce que je propose. Je suis là pour ça. Vous avez tous les liens dans la vidéo pour me contacter si vous le souhaitez. Et je vous souhaite tout le meilleur, les scorpions. Merci à vous.